Yo team, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dernière vidéo de l'année. Je vais commencer cette vidéo par tous vous remercier d'avoir suivi cette chaîne. C'est grâce à vous que cette chaîne continue de grandir, c'est grâce à vous que je continue à faire des vidéos. Donc merci à vous, j'espère que cette année 2024 s'est bien déroulée pour vous, que vous avez atteint tous vos objectifs, ou en tout cas la plupart. Et je vous souhaite tout de bon pour 2025. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif de mon année. Donc, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait, mes échecs, mes réussites. Bref, on va tout récapituler un petit peu dans cette vidéo. Et je vais tout vous raconter tout simplement. Donc, c'est une vidéo que j'ai pas forcément préparée. On va juste papoter tranquillement entre nous. Let's go baby, on va commencer tout de suite du coup par le mois de janvier. L'année commence avec un gros changement pour moi parce que je vous sors une vidéo où je vous annonce que j'arrête la musculation pour passer du coup à la discipline que je pratique actuellement, le street lifting. Une discipline que j'ai découvert notamment grâce à Baki, avec qui j'ai tourné une première vidéo. Et la discipline m'a tout de suite plu et j'ai tout de suite intégré dans mes entraînements. Et je me suis d'ailleurs directement inscrit au mois de novembre au premier pas pour ma première compétition. Mais ça, on verra un peu plus loin dans la vidéo. Donc, mois de janvier, ouais, j'arrive avec du changement et je vous l'annonce directement. On annonce déjà la couleur de l'année. Et puis voilà pour ce mois de janvier. Le mois de février, je me suis dit que je voulais vous sortir une vidéo un peu extraordinaire, un petit peu qui sort du lot. Et j'avais besoin aussi de me challenger, de découvrir de nouvelles choses, de faire une nouvelle chose. Et du coup, je fais une immersion sous glace et dont l'objectif était de nager en maillot de bain sous la glace. Donc quelle expérience incroyable. J'ai kiffé le produire, j'ai kiffé le faire, j'ai kiffé le moment. Je remercie encore toutes les personnes qui étaient là pour m'encadrer ce jour-là. Donc le but de cette expérience, c'était tout simplement de se challenger un petit peu, de sortir encore une fois de sa zone de confort. Et quel plaisir, je me suis rendu compte encore une fois que le passage à l'action est primordial. Parce que le matin, quand je suis arrivé, j'ai vu découper de la glace. Je me suis dit, mais jamais de la vie, je vais rentrer là-dedans. Et au final, on se rend compte qu'avec un petit peu d'envie, et ben on peut largement le faire. Et franchement, quel plaisir d'avoir réussi à faire cette expérience incroyable. Donc voilà, je suis vachement reconnaissant pour ça. Ça m'a aussi permis de grandir. C'est le but de chaque expérience en réalité. C'est oui, de vous sortir des belles vidéos. D'ailleurs, une vidéo que vous avez appréciée, merci beaucoup. Mais c'est aussi voilà, de grandir à travers cette expérience et ce challenge. Et c'est une expérience d'ailleurs qui m'a fait pas mal grandir et qui m'a servi durant toute l'année. Et j'ai utilisé cette même mentalité pour on va dire, traverser certaines épreuves durant l'année. Donc j'essaierai de vous faire également des vidéos challenge comme ça en 2025. De plus en plus extraordinaires, on va dire. Mais encore une fois, on les fait avec les moyens du bord. Donc voilà. On continue du coup avec le mois suivant. Mois de mars, gros mois pour moi. Comme je disais tout à l'heure, je préparais du coup ma première compétition de street lifting, donc qui arrivait au mois de mars, début mars précisément. Et c'est également un mois où j'ai lancé du coup officiellement les épisodes du fitness au street lifting, donc pour marquer encore une fois le changement de discipline pour moi. J'ai rencontré du coup pas mal de personnes, notamment Théo, qui est titulaire du Dips World Record à ce moment-là, quand j'ai tourné avec lui. Donc on a pris le maximum de tips pour vous envoyer également le maximum de tips à vous. Et pour moi, me permettre de me préparer du coup à ma première compétition d'FNSL. Donc on arrive du coup à ma première compétition que j'avais hâte de faire. J'étais pas forcément stressé. J'avais hâte de prendre de l'expérience. J'avais hâte de voir comment c'était l'ambiance. Hâte de m'essayer à de nouvelles conditions, un nouvel environnement avec des poids calibrés, etc. Donc c'était vraiment très très intéressant, malgré le fait que je finisse quatrième et que j'aurais pu finir un peu plus haut sur le podium. J'ai fait une petite erreur sur mon dips, mais quelle expérience, franchement j'ai beaucoup apprécié. Et pareil, vous, attendez pas un an pour faire une expérience de compétition. En 2025, il y en aura plein. Donc dès que vous avez l'occasion, faites-vous coacher. Allez-y, prenez l'expérience, faites votre première compétition et au fur et à mesure, vous pourrez prendre du coup de l'expérience et du coup atteindre votre plein potentiel. Pour le mois d'avril et pour le mois de mai, c'était des 2 mois un petit peu spéciaux, un petit peu où je savais pas trop où j'allais, notamment sur YouTube et notamment dans mes différents business, que ce soit le coaching en présentiel du coup mon studio ici, là où je suis en train de tourner cette vidéo. C'est un mois où j'avais besoin de me recadrer un petit peu. Donc c'est un mois où je suis parti déjà en séminaire. Donc je vous sors le premier vlog d'ailleurs. C'est comme ça naissent les vlogs. C'est un mois où voilà, j'avais plein de choses en tête, mais je savais pas trop dans quel ordre je devais faire les choses. Donc j'avais besoin d'un petit peu, on va dire, me recadrer par rapport à tout ça.
Et au mois de mai, du coup, je pars me ressourcer à mon pays d'origine, qui est le Cap-Vert. Je continue également les vlogs à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça m'a fait un bien fou? Ça m'a permis déjà de retourner à mes origines, de retrouver un petit peu mes sources, de me recadrer également sur moi, on va dire, me recentrer sur certaines choses et de m'ouvrir un petit peu à d'autres personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je suis parti tout seul pour faire des rencontres. Et qu'est-ce que j'ai rencontré des belles personnes. C'était extraordinaire et je vous conseille, si vous avez la possibilité, de voyager tout seul parce que ça vous fait grandir. Et moi, ce voyage, il m'a vachement recentré, il m'a fait voir certaines choses que je me disais, ok, en fait, j'ai vachement de chance. Ça vous fait prendre conscience en fait de certaines choses. Donc, n'hésitez pas à voyager, à découvrir d'autres cultures et à revenir un peu plus, on va dire, solide et ressourcé. Donc voilà pour ces 2 mois un petit peu confuses dans ma tête, mais c'est des mois qui font également grandir. Et c'est des mois qui font que tu prends, on va dire, conscience de certaines choses. Et du coup, on arrive au mois de juin. Le mois de juin, c'est un mois où je voulais innover un petit peu sur YouTube. Donc, je suis arrivé avec un nouveau concept qui s'appelle C'est réel. L'objectif de ce concept, c'était tout simplement vous montrer les vraies choses sans paillettes. Parce qu'on voit beaucoup de gens sur Internet qui vous vendent du rêve, qui vous disent oui, vous pouvez faire 10 000 euros en quelques mois. Oui, je suis champion MMA, mais on ne voit jamais ceux qui sont là et qui font des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. Et c'est vraiment ça que j'essaye moi de vous transmettre à travers cette chaîne. Oui, tout le monde peut réussir, pas tout le monde va réussir. Mais voilà, il y a des efforts à faire, il y a des sacrifices à faire. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai essayé de faire ici avec ce nouveau concept. Donc là, on voit dans ce premier épisode plutôt, j'ai choisi de suivre Hugo Guillon, avec qui j'avais déjà réalisé un documentaire. D'ailleurs, c'est 2 grosses vidéos de ma chaîne. Et encore une fois, on l'a fait avec nous ce qu'on dispose. Parce qu'on n'a pas des sponsoring, on n'a pas de quoi que ce soit. Et c'est des vidéos qui coûtent vachement cher à produire. Donc, bien sûr, j'ai une équipe incroyable, merci à eux. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de 2e épisode de C'est réel, c'est parce que ça me demande énormément de temps et énormément d'investissement. Mais on va essayer de continuer en tout cas à vous proposer des vidéos comme celle-ci sur l'année de 2025, si je peux me le permettre. Au mois de juin, du coup, je reprends les épisodes du fitness au streetlifting. Je rencontre à ce moment-là Captain avec du coup tous ses tips pour le dips et pareil, son histoire inspirante. Et au mois de juin aussi, j'arrive à tourner avec PJ de Bodytime. En réalité, quel plaisir, quel honneur, j'ai envie de dire, parce que c'est des personnes que je regardais quand j'ai commencé le fitness, quand j'étais jeune. Donc ça fait plaisir de se dire, ok, on est autodidacte, mais on arrive quand même à atteindre certaines choses, à tourner avec des personnes qu'on regardait nous à un certain moment. Donc très très content de pouvoir vous proposer des vidéos comme ça. Et encore une fois, j'espère que ça continuera sur l'année 2025. Au mois de juillet-août, un peu plus absent sur YouTube parce que beaucoup de boulot ici en direct, en présentiel, notamment avec du coup tous mes différents business. Je devais mélanger mon coaching en présentiel. Je devais aussi m'occuper du studio, New Way Studio. D'ailleurs, dites-moi, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits durant du coup ces mois que je suis en train de vous présenter. Et du coup, en fait, il y avait énormément de travail ici à faire. Il y avait septembre à préparer. Donc, on a eu beaucoup de travail. Donc, pas mal de charge mentale également, pas mal de pertes d'argent sur, bien sûr, des petites erreurs qu'on fait forcément lorsqu'on débute un nouveau business. Donc voilà, c'était des moments de doute, des moments qui nous ont fait nous rapprocher de certaines personnes, donc en l'occurrence ici mes associés, qui également nous ont, on va dire, solidifiés. Donc voilà, des 3 mois un peu chargés mentalement, beaucoup de boulot, mais on est sorti grandi de tout ça. Donc voilà, très content de ce qu'on a pu faire ici en termes d'investissement et voilà, de job général. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais si vous êtes intéressé, en tout cas, je pourrais vous faire une vidéo où je vous montre un petit peu l'évolution des locaux. On arrive donc au mois de septembre directement. Donc au mois de septembre, c'est un mois un peu spécial pour moi. C'est un mois où voilà, vraiment je refais une rétrospection sur ce que j'ai réalisé sur mon année, parce qu'en fait, moi, je marche de septembre à septembre, vu que c'est le mois de mon anniversaire. J'ai vu que j'ai atteint quelques objectifs, d'autres n'ont pas du tout été atteints et d'autres ont dû être modulés pour que je puisse
les atteindre, on va dire, pour qu'ils soient beaucoup plus réalisables. Et c'est ce que je vous conseille de faire lorsque vous mettez des objectifs. Mettez-vous vraiment des objectifs voilà, quantifiables et réalisables surtout. Et j'ai fait des petites erreurs à ce niveau-là, peut-être trop élevées, etc. Mais on a recadré le tout. Mois de septembre aussi, c'est le mois voilà, de la rentrée, donc on a forcément envie de renouveau, on a envie de refaire des choses. Et c'est à ce moment-là également que je relance du coup ma marque de vêtements TBIB. Je vous mets quelques images ici du changement un petit peu de la direction artistique, changement également au niveau du logo parce que je voulais quelque chose de nouveau, je voulais vraiment qu'il y ait une vraie histoire aussi dans cette marque-là, même si cette marque-là c'est un peu la mentalité au final que je vous vends, ma mentalité à moi. Donc voilà, il y a eu également le lancement des vlogs Road to FNSL Espoir parce que je me suis inscrit aux FNSL Espoir du coup qui se passait au mois d'octobre. Et donc je vous ai filmé un petit peu comment se déroulaient du coup mes entraînements et ce que je faisais un petit peu dans ma journée, mes différentes casquettes à différents moments de ma journée du coup. Relancement pardon plutôt de ma marque et j'ai hâte que vous la découvriez du coup en 2025. Donc elle arrive très très rapidement après cette vidéo que vous êtes en train de regarder et j'attendrai vos retours avec impatience. On arrive du coup au mois d'octobre, donc toujours avec mes petits vlogs. Dernière ligne droite pour la FNSL Espoir. Donc sur ma dernière semaine, je me rappelle, c'était une semaine assez compliquée. Encore une fois, beaucoup de boulot externe avec mes coachings, le studio, bref, vous avez compris. Et du coup, la préparation également de cette compétition que je tenais à cœur. D'ailleurs, le titre était le podium ou rien, parce que je voulais vraiment le podium cette fois, parce que je savais que j'en avais les capacités. Malheureusement, si vous avez regardé la vidéo, je n'ai pas réussi à avoir le podium. Je refinis encore une fois pour la deuxième fois quatrième et à cause du même mouvement qui m'a eu sur ma première compétition. Mais quelle compétition, j'ai encore une fois adoré participer. Le fait d'être sur le podium, ça me procure quelque chose. Ça me procure quelque chose d'être là quand je parle sur le podium, c'est lorsque je lift. Donc c'était vraiment, vraiment cool. J'ai vraiment adoré la compétition, j'ai rencontré des gens incroyables et j'espère continuer en 2025. J'ai hâte de refaire plein de compétitions en 2025. Donc on se retrouvera sûrement à des prochaines compétitions comme ça. Ensuite les amis, on arrive sur le mois de novembre. Mois de novembre, un mois où j'étais pas mal chargé ici, où j'ai encore dû me réorganiser autrement pour encore une fois développer ce business qui me tient vachement à cœur, le business où je suis ici actuellement, donc dans le studio. On a eu beaucoup de nouveaux clients, donc très content. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait en fait d'aider ces personnes-là, comme ça me plaît également d'aider mes coachés, parce qu'en en fait on ne se rend pas compte à quel point on a un impact fort sur leur vie des fois. Et c'est pareil ici, au final, on peut avoir un impact assez conséquent sur leur vie. Donc ça me fait plaisir de mélanger le tout. Donc voilà, en tout cas, pas mal absent, encore une fois, sur YouTube. Et il y a eu pas mal de boulot également au niveau de ma marque de vêtements, encore une fois, histoire d'arriver en 2025 avec quelque chose de concret, avec quelque chose de solide, une vraie direction artistique pour que vous soyez étonnés. Voilà, j'ai envie de vous étonner, clairement. Et pour moi aussi, parce que j'ai vraiment envie de sortir quelque chose de solide et ça me tient à cœur. Donc voilà pour ce petit mois de novembre. Les mois de décembre, pareil, on va dire que c'était plus de l'organisation pour du coup la rentrée, arriver avec pareil du solide au niveau du coup du studio et au niveau de mon YouTube également, pouvoir vous proposer des vidéos toujours plus intéressantes les unes que les autres. Donc pas mal d'organisation sur cette fin d'année. Hâte d'arriver en 2025 et vous présenter un petit peu tout le travail qu'on a fait, qu'on a fourni. Donc voilà les amis, on découle sur du coup les objectifs en 2025. Objectif principal bien sûr, ça va être de continuer à faire un maximum de compétitions en street lifting pour encore une fois acquérir de l'expérience. Objectif numéro 2, ça va être vraiment voilà, de développer mes différents business. Donc que ce soit ici au studio, Studio New Way, que ce soit du coup je vais me diriger officiellement un peu plus vers le coaching en ligne pour pouvoir encore une fois combiner et mon studio et ce que j'adore faire, donc coacher les gens. Donc je vais essayer vraiment de me diriger vers ça. Troisième point également, j'aimerais être beaucoup plus présent sur YouTube, vous sortir beaucoup plus de vidéos, être beaucoup plus régulier et également vous sortir des concepts un peu plus innovants les uns que les autres. Et dernier petit point, j'aimerais réussir à créer un événement
sportif. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On va d'abord essayer de faire le job, essayer de monter tout ça. Et de toute façon, vous serez bien rapidement au courant. Donc voilà, bien sûr, il y a plein d'autres objectifs que je me suis fixés personnellement, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et je pense que c'est une fin de vidéo, les amis. Je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, je vous souhaite encore une fois tout le meilleur en 2025. Et si je dois vous donner un petit conseil, c'est de passer massivement à l'action. Essayez de nouvelles choses, encore une fois, comme je dis toujours. Faites les choses et petit à petit, vous allez vous perfectionner. L'action l'emportera toujours. Parce que si vous faites rien, de toute façon, bah, vous reculez clairement. Donc essayez vraiment de faire les choses et petit à petit vous allez perfectionner et vous allez devenir meilleur sur le domaine ou la discipline que vous voulez développer. Donc voilà, 2025 les amis, c'est votre challenge, c'est moi qui vous le lance. Passez à l'action, arrêtez de vous poser trop de questions et puis let's go. Élevez-vous, élevez votre niveau comme je le dis si bien. Donc voilà le petit mot de la fin. Les amis, d'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'année du coup, une bonne rentrée en 2025 et comme d'habitude, essayez de nouvelles choses, élève ton niveau